Le confinement de la capitale Canberra jusqu'à la mi-octobre. À la une donc de l'actualité, c'est le président égyptien Fattah al-Sisi qui a réitéré que l'Égypte coordonnait ses efforts avec les frères libyens pour garantir l'unité des institutions nationales libyennes avant la tenue des élections parlementaires présidentielles prévues à la fin de l'année. Le président a ajouté que l'Égypte œuvrait également en vue d'empêcher les interventions étrangères qui visaient à exécuter leurs agendas aux dépens du peuple libyen. Le Sisi a fait de telles déclarations en recevant aujourd'hui au Caire le président du Conseil des députés libyens, Aqil Saleh, le commandant général des forces armées libyennes, le maréchal Khalifa Haftar. Selon le porte-parole de la présidence, Bassam Radi, Monsieur le président Sisi a examiné avec Saleh Haftar les derniers développements en Libye à la lumière de relations particulières liant les deux pays frères. Les deux hauts responsables libyens ont de leur côté salué les efforts sincères déployés par le Caire en vue de soutenir le peuple de la Libye. Le président Abdel Fattah al-Sisi a déclaré aujourd'hui que le rapport de l'Organisation des Nations Unies sur le développement humain en Égypte revêtait d'une importance particulière, ce rapport étant publié par des spécialistes et des experts travaillant pour des instances internationales. Al-Sisi a ajouté que l'Égypte avait œuvré en vue de faire face au terrorisme tout en relançant le développement dans tous les domaines. Le chef de l'État a fait ces déclarations lors d'une séance tenue à l'occasion du lancement du rapport de l'ONU sur le développement humain en Égypte pour l'année 2021 intitulé « Le développement pour tous ». Le point avec Perihan Farouk. Le rapport de l'Organisation des Nations Unies sur le développement humain en Égypte revêt d'une importance particulière, ce rapport étant publié par des spécialistes et des experts travaillant pour des instances internationales. L'Égypte a œuvré en vue de faire face au terrorisme tout en relançant le développement dans tous les domaines. C'est ce qu'a déclaré aujourd'hui le président Abdel Fattah al-Sisi lors d'une séance tenue à l'occasion du lancement du rapport de l'ONU sur le développement humain en Égypte pour l'année 2021, intitulé « Le développement pour tous ». Le président a souligné que ce rapport prouvait l'aptitude des Égyptiens à résister face aux défis. La ministre du Plan et du Développement économique Hala Saïd et la représentante du Programme des Nations Unies pour le développement Randa Aboul Hassan avaient remis le rapport de l'ONU sur le développement humain en Égypte au chef de l'État lors du lancement du rapport de l'ONU sur le développement humain pour l'année en cours. El-Sisi a expliqué que l'État a insisté à fournir des services dignes du peuple égyptien sur tous les plans, et ce à travers l'initiative Vie décente qui vise à développer la campagne égyptienne et qui concerne 58 millions de citoyens. Le président a indiqué que l'Égypte est le seul pays au monde à recevoir des millions de réfugiés sans les regrouper dans des camps de réfugiés et les considère comme des visiteurs. L'auteur principal du rapport, Dr Khaled Zakaria Amin, a passé en revue les principaux traits et sujets de ce rapport, dont notamment l'investissement dans le potentiel humain, l'autonomisation de la femme, la gouvernance et les mesures prises pour lutter contre la corruption. Dr Amin a indiqué que le rapport avait jeté la lumière sur les initiatives sanitaires lancées par le gouvernement ces dernières années. Le chef du gouvernement, Mustafa Madbouli, a de son côté déclaré que la reprise de la publication des rapports de l'ONU concernant le développement humain reflétait le succès qu'avait réalisé l'Égypte pour surmonter les défis actuels. Madbouli a ajouté que la pandémie du coronavirus avait surtout prouvé la capacité de l'Égypte à faire face aux défis, indiquant que le gouvernement avait adopté des programmes et des initiatives pour fournir l'assurance sociale. Le Premier ministre a souligné que l'Égypte avait avancé de 26 places sur l'indice de la compétitivité internationale durant les 5 ou 6 dernières années, ce qui prouvait le succès des politiques économiques adoptées durant cette période. Quant au Premier ministre égyptien, Dr Mustafa Madbouli, il a passé en revue un rapport présenté par la ministre de la Culture, Dr Inès Abdeldaïm, sur les activités du ministère dans les villages de l'initiative présidentielle Vie décente, dans le gouvernorat d'Assiout, Sharqiya, Behira, Alexandrie,
dans la période du 1er août jusqu'au 2 septembre 2021, et ce dans le cadre du souci de l'intérêt, plutôt du souci qu'a accordé l'État à l'amélioration des conditions de vie des citoyens. Le chef du gouvernement a souligné l'importance du rôle joué par le ministère de la Culture dans le cadre d'initiatives encourageant la lecture et l'apprentissage en contribuant à construire l'esprit des futures générations. Lors d'un entretien avec le ministre de l'Agriculture des agglomérations urbaines, Assad El-Qusseir, le Premier ministre égyptien a souligné que le projet d'implantation des fermes égyptiennes conjointes dans le continent africain était l'un des projets de développement importants pour activer les relations avec les pays du continent. Les indices de la Bourse du Caire ont connu une performance mitigée lors des échanges de la première séance de la semaine, affectés par les opérations de vente de la part des individus et des institutions locales contre les opérations d'achat de la part des Arabes et des étrangers. L'indice principal EGX 30 a gagné environ 0,4% au niveau de 11 190 points, tandis que l'indice secondaire EGX 70 EWI a perdu 0,3% et l'indice EGX 100 a également reculé.